C'est moi la star, tu vas me filmer, oui? Hey, salut! On est de retour chez KTM. Tu sais, j'avais repéré une 890 et j'avais vachement envie de savoir ce que ça valait. Donc là on est sur une 890 R, il me semble, hein. Je vérifierai quand même, je te redirai. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est un roadster, on va dire une mid-size. Ça fait en gros 121 chevaux. Et ça fait 99 Nm de couple pour un poids en gros à sec de 166 kg il me semble. Je te confirme ça juste après. C'est un roadster qui se rapproche un petit peu du Supermoto avec un guidon vachement large et une position pas trop penchée sur l'avant, un tout petit peu. 820 mm de hauteur de selle, donc chute petit, il n'y a pas trop de problème. Donc moi qui fais 1m85, j'ai les pieds très bien à plat. Hein, la pente des pieds est vraiment à plat. Toi la position est comme ça. Et une fois dessus, attends je mets le gant là. Une fois dessus, tu vois, j'ai les genoux pas trop repliés, assez droit mais un tout petit peu penché sur l'avant quand même, malgré tout. Du coup ça permet en fait de pas avoir trop de vent sur le torse. Et sur l'arrière, la selle est assez confortable malgré tout, malgré qu'elle soit pas trop grosse. Et t'es assez droit, t'es pas mal derrière, franchement t'es pas mal. Tes genoux un petit peu pliés sans plus. Franchement on est bien, on est pas mal dessus. On est pas mal, c'est correct. C'est une moto assez coupleuse, légère, facile à prendre en main parce que du coup, voilà, t'as pas des guidons bracelets ou des choses comme ça. T'as plusieurs modes de conduite. Ça fait pas mal de bruit, comme tu entends, avec des petits retours sympas, c'est sympa. Hein. Dans la gamme de motos là, tu as deux types de modèles, la 890 et la 890R. La 890R, c'est la même que la 890, en plus poussé, plus performant, des équipements plus haut de gamme, et donc un peu plus de chevaux. C'est pas mal hein, à conduire. Hein. C'est très légère. Hein. Tu sens que c'est vachement léger, c'est hyper maniable. En fait tu pousses, bras de levier, je pense aussi avec les pneus, elle couche toute seule. T'as l'impression qu'elle va tomber quoi. La selle, sincèrement très confortable. Allez, le shifter il est pas mal, il accroche un petit peu mais il passe bien quand même. Tu sens le cran quoi, mais ça passe bien. Donc là en mode, je me suis mis en mode sport. Le temps est sec, il fait froid mais le temps est sec. On va faire une petite axelle. Ouais, ça marche bien. Hein. Tu sens qu'elle a envie de se lever. Et elle fait du bruit par contre. Hein. Je sais pas si l'on fait quelque chose, mais putain, elle fait un sacré bruit. Donc elle a quasiment 1000 bornes, donc l'étoile est rodée, c'est bien. Ouais, c'est énergique. Hein. Oh putain, la vache. Ça tartine. Hein. Tu vois en fait, si je te compare ça avec un 1290, la sensation elle est presque pareille qu'un 1290. Bon forcément, le moins de couple, mais le ressenti franchement, c'est guère différent. Par contre ça c'est beaucoup plus maniable. Position, ça se vaut à peu près. Beaucoup plus léger. Et la sensation elle est quasi identique. Par contre tu sens que la moto elle en veut un peu moins. Elle lève pas comme une 1290, ça c'est clair. Mais pour quelqu'un de lambda, ça c'est bien mieux qu'un 1290 parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus exploitable, bien plus fun. Ça c'est clair, c'est bien plus fun. Parce que tu sais, il y a toujours la course aux chevaux, la course à tout ça. Mais à quoi ça sert d'avoir une moto qui fait 3000 chevaux alors que tu peux même pas exploiter, tu es tout de suite à 300 km/h, ton permis il va sauter en rien de deux. Déjà ça c'est presque beaucoup trop. Mais par contre, la sensation est là quoi. Franchement elle est hyper fun cette moto.
Je pense qu'en mid-size, pour l'instant, c'est plus fun qu'une MT-09. Sincèrement, c'est plus fun. Je préfère ce genre de moto là, plus énergique, plus fun, position un peu moins droite que la MT-09, mais franchement, rien à redire. Tu sens qu'elle en veut, hein. Rétrograde, t'accèles. Oh là là. Oh, oh, oh. Oh mon cochon, comme ça marche bien, hein. Et là, toi, ça repart tout de suite, hein. Même toi, t'arrives pas à tenir la violence de cette moto. On va tester quand même la souplesse du moteur après, parce que je sais pas si c'est très souple. On va tourner à droite, tiens. Et après, on va repartir. Oh là là, mais c'est jouissif, hein, ça. Cet engin est jouissif. Par contre, elle fait du bruit, hein. Putain, c'est d'origine, mais c'est pas possible. Ça fait trop de bruit, ça. Les freins, on va tester, tiens. Les personnes derrière. Bon, bah, quand je te dis que ça... Alors ça pile. Oh la vache. Frein arrière. Pas mal, mais... ABS un peu intrusif. Par contre, le frein... Je me suis perdu. Le frein avant... Oui. C'est ça que je voulais dire. Le frein avant, il l'avoine. Ça doit être du style... Si c'est la 890R... C'est une quoi? 890. C'est la full. Mais je sais pas si c'est la R, je sais rien. Bon, ou c'est une 890, mais en tout cas, même si c'est celle-là, ça marche. Allez, je te tiens pour que tu te sauves. On accélère un petit coup. Allez, prenez dans l'œil. Oh là là. Putain, t'es chiant, tu tiens pas. Ah, saloperie. Tu tiens rien du tout. Je vais te foutre ailleurs, hein, tu m'emmerdes. Regarde-moi ça. Et si c'est la 890, bah du coup je sais pas les specs parce que je les ai pas regardés. Bah en gros ça doit être, voilà, c'est 115 chevaux je crois et 89 Nm à la place de 99, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc souplesse, là je suis en 6, à 77, non ça va pas, il est pas content. Donc pareil, un 3000, 3005, mais ça repart tranquille. Moi je te laisse, hein, t'es comme ça, t'es chiant, tiens je te rate, là-haut. Tu vas aller regarder le ciel. Alors est-ce que c'est une R ou pas ça? Comment on sait si c'est une R? On sait pas si on l'a pas dit. Ah, ça doit être une normale. En tout cas, ça marche bien. Attaque! Le neutre est assez simple à trouver. Hop! Je te mets là. Je te mets à ras du sol. Pour que je te frotte la couenne. On se trouve une petite place et puis je te fais un petit tour de gazelle. Du fun. Par contre, putain il fait froid. Oh qu'il fait froid. Ouais, frein avant très très bon. Frein arrière un peu trop intrusif la baisse. Beaucoup trop. Bon l'air, t'en prends plein la gueule, hein. Mais ça va. Allez. Oh, ça marche, hein. Oh là là. Oh. En 4, t'accélères, hop, hop là. C'est tout de suite à 110, hein. Donc le tableau de bord, donc l'écran DFT est très lisible, hein. T'as toutes les infos qu'il te faut. Kilomètre/heure, température. Toi il fait 6,5 degrés, ça cague à mort. Je claquerai presque des dents. Donc quasiment 1000 machin, il y a le kilomètre restant. Le jauge à essence, température moteur, le rapport engagé. Et puis voilà, le menu est assez simple, tu as un menu, toi, 7, favoris, machin, voyage, puis tout le truc que tu veux, toi tu as les menus, mode de conduite, et toutes les petites infos qui vont bien quoi. Assez facile, il est très intuitif le tableau de bord. Ouah, la vache! Ça marche bien. Là je voulais m'arrêter là mais non. Toi MT-07 MT-09 ou ça, il n'y a pas photo, hein. Moi je prends ça, hein. Je m'étais dit après la SMCR, si ça me saoule je prendrais une MT-09. C'était confortable et tout, très jouissif,
Finalement, non, je préfère ça. Allez, il faut qu'on te fasse demi-tour. Oh là là, puis le boucan que ça fait. Putain, ça marche bien, hein. Oh là là. Oh, Micheline, comme ça marche. La vache. Putain, c'est jouissif, mais c'est trop encore, ça. C'est beaucoup trop, hein. Puis c'est léger, hein. Mais c'est beaucoup trop, hein. C'est pas possible de rouler que ça. T'as plus de permis, mon gars. C'est pas possible. Bon, tu vois, ça lève. Je sais pas s'il y a traction de contrôle demi, mais ça lève en deuxième, hein. C'est une belle petite braille, ça. Ouh, qu'elle est bonne, celle-là. Allez, faut que je trouve un coin pour me poser tranquille. Un petit coin, un petit coin, un petit coin. On prend à gauche et on croise comme ça, ni vu ni connu. Hop là. Voilà, en neutre. Hop. Coupe le moteur. On pose la béquille et on sort. Donc c'est une 890 Duke, toi s'il n'y a pas le verre dessus, ça marche super bien, le moteur il est terrible, les freins avant sont terribles, frein arrière, ABS un peu trop intrusif pour moi, donc ça c'est marque KTM dessus, donc c'est pas du Brembo Stylema comme la R, mais par contre ça marche très bien, franchement je vois pas, putain ça marche déjà terrible, l'autre ça doit marcher aussi bien. Donc tu as 3 modes de conduite, châssis frein, donc tu vois c'est des 4 pistons radiales de 300 mm. À l'arrière, un trier flottant, un piston, un simple disque. Tu vois, à l'arrière. Ce que j'aime bien là-dessus, tu vois, sur celle-là par exemple, l'avant est beau. Je sais pas si on voit que le soleil a la signature. Donc ça c'est maintenant tu connais. Hein. L'avant est beau, tu sais que c'est super sympa. Voilà, la différence aussi c'est que la fourche elle est pas réglable, tu vois, ici tu vois, tu peux pas la régler. Alors que sur la Duke R tu peux régler précharge, précondienne, tu peux tout faire quoi. Ouais, donc ce que j'aime pas sur la moto là c'est le silencieux qu'ils ont mis, franchement c'est pas terrible. Donc dessus, réservoir de 14 litres à l'avant, guidon large de 760 mm, donc toi il est super large. Donc tout est à LED hein, forcément, tout à LED, le feu intégré dans la bavette. Assistant du pilote, donc tu peux tout couper dessus. Tu as tout ce qui est mode de conduite, je t'en ai déjà parlé. Et tu as le mode track en option que tu peux rajouter. Shifter up and down qui marche pas mal. Traction control déconnectable. Tu as l'ABS d'angle, etc. comme toutes les motos d'aujourd'hui. L'ABS d'angle plus la centrale inertielle. Ouais, elle est super équipée. Donc celle-là, en fait, c'est 92 Nm de coupe. Franchement, ça marche bien. Ce que j'ai ressenti, c'est super. T'as, comme je t'ai dit, 115 chevaux, il me semble. Donc 85 kW, 889 cm3, 4 litres au 100. Bon, je dirais un petit peu plus quand même. Si t'as avoine, à mon avis, t'as un peu plus que ça. Poids 169 kg à sec. Donc ça fait, on va dire, allez, un 190 peut-être, 7, 8, 9. 180 et quelques, 185, 189, toi dans les eaux là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre dessus? Bah franchement voilà, je t'ai à peu près tout dit, hein, la suspension. 43 mm, du coup non réglable. Tu peux régler l'amortisseur arrière, tu peux régler la précharge. Hein, si on est à 2 ou tout seul. Puis voilà, embrayage machin. Embrayage. Tu suis ou tu suis pas? C'est le frein avant, t'écoutes rien. Donc ça c'est le frein avant réglable, toi avec la petite molette. Et l'embrayage réglable aussi. Rétro, ça va, ils sont pas trop dégueulasses pour une fois. Puis voilà. Ici donc c'est des Continents Conti Road, donc des pneus Continental. C'est pas les mêmes sur le 90R. C'est des Michelin pilote je sais plus quoi. 180 à l'arrière, 120 à l'avant. J'ai un très très bon ressenti, franchement, ou je sais pas, la moto, enfin j'en sais rien, mais quand tu penches, je te jure, elle couche, t'as l'impression qu'elle va tomber quoi, tellement qu'elle est. Je sais pas, elle est vraiment la géométrie de la moto, mais elle est terrible quoi. Allez, on y va. Toujours aussi froid. C'est normal, on est en hiver. Allez, on y va. Oh, mais c'est du feu de Dieu ce truc.
Ouais, donc c'est très bonne moto. Si la SMCR me saoule un jour, eh ben je crois que je partirai sur un truc comme ça. 1290, je l'ai enlevé parce que c'est trop de chevaux, trop lourd par rapport à ça presque. Par rapport à la maniabilité, c'est quand même autre chose quoi. Hein. Donc je remercie encore KTM, hein, Besançon. Enfin KTM, c'est Cap Moto 25. Top, franchement, très bonne agence. Ils ont pas mal de motos à l'essai, ça c'est bien. Non, super, c'est très bonne agence. Je conseille. Ah, écoute là, écoute gamin. Oh, oh. Putain, j'ai le nez qui coule. T'entends? Ah putain. Putain, comme elle couche, mais c'est un truc de malade. Donc franchement, elle est très bon train. Putain la vache. Je reviens pas comme elle est légère cette moto. Puis c'est hyper précis. Hein. Elle te... comment on appelle ça? On va dire elle est prévisible. Et elle surprend pas quoi. Putain, elle reste sur la trajectoire, tu vois. Mais elle est hyper légère et précise. Et le confort est bien, hein. Putain, ils ont trouvé le filon pour avoir une bonne selle. Celle d'origine, t'as même pas besoin de la changer. Elle absorbe très bien la forme des os, tu sais, des fesses. Et du coup, tu ressens rien. Putain, t'as l'impression que la force, que la pression, elle se fait sur toutes les parties des fesses. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit jeu aussi, ça. Donc tu vois, maintenant, je pourrais te faire un petit... tu veux un roadster mid-size sportif, si tu veux un truc pas trop couché pour te promener sportif, 890 Duke, je pense la R forcément, il y a à peu près 1500 € d'écart hein, en version standard entre la R et celle-là. Donc je repars, on a dit 890 KTM Duke MT-09 et après qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la Z900 mais t'es un peu plus porté sur l'avant. Je trouve que les moteurs là, celui-là il est quand même beaucoup plus expressif. Ah génial. Oh là là. Oh mon ami. Sauvage ce truc, c'est sauvage. Allez mon poulet. Allez mon poulet, je te fais la bise et puis on se dit à la prochaine. Ciao.